ici, mais je vis à Paris. Oui. Je suis venu rendre visite à mon épouse qui vit encore ici avec ma fille. Mhm. Mais moi, je suis à Paris, je suis allé en France pour des raisons médicales. Mhm. Depuis 2016, je suis allé en 2016 pour la première fois et j'ai retourné encore. Mhm. Et en 2017, je suis allé et Mhm. mon médecin m'a dit, maintenant avec ta maladie ici, il faut demander carrément une carte de séjour maladie. Bon, moi, je ne savais pas. Alors, ce Oui. qui a été fait, Mhm. en 2018, on m'a donné les titres de séjour. Et depuis Mhm. lors, on me donne 2 ans, 2 ans, 2 ans. Parce que j'ai quand Mhm. même une maladie déjà chronique, mais grave, parce que ce sont des problèmes voilà, un peu compliqués. Oui. Maintenant, j'ai 5 années de séjour régulier en France. Bon, je travaille, mais d'une manière partielle, parce que mon état de santé ne me permet pas de travailler à temps plein. Mhm. Alors, je voulais demander une carte de séjour de 10 ans, parce qu'on m'avait dit, ah, pour les Ivoiriens, les Camerounais, c'est 3 ans, parce qu'ils ont signé des accords. Mhm. Des accords, Voilà, oui. mais pour nous, les autres, les Congolais, là, il faut 5 ans de présence régulière. Mhm. Donc là, j'ai déjà atteint les 5 ans, mais le problème s'est posé au niveau des ressources, parce qu'on a dit qu'il fallait avoir 36 bulletins de paye Mhm. et être au moins au SMIC pour demander la carte de 10 ans. Effectivement. Voilà. Mais moi, j'ai travaillé à temps partiel, 100 heures. Mhm. Mais au moins, l'année passée, le MDPH m'a mis en invalidité. Mhm. Et puis à invalidité à vie, et puis il m'a donné les AAH à vie. Mhm. Bon, sur la liste des éléments qu'ils ont donnés, j'ai vu à la préfecture, on a dit pour ceux qui sont bénéficiaires des AAA, les conditions de ressources ne sont pas requises. Mhm. Donc, des 36 bulletins de paye ou bien d'être au SMIC. Mhm. C'était ça ma question. Est-ce que c'est vrai que ceux qui bénéficient des... Oui, bon, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Euh, Quand vous êtes bénéficiaire de la MDPH et vous êtes considéré AA à vie, vous bénéficiez de la AA à vie, il faudrait, Hmm, malgré que le texte dit ça, la préfecture hmm, peut vous causer des ennuis sur ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver un hmm, médecin agréé. Vous pouvez vous rapprocher de la MDPH de votre région pour trouver un hmm, médecin agréé par la MDPH qui va hmm, statuer sur votre état de santé, qui va écrire et qui hmm. va certifier que ce monsieur ne peut pas faire un travail à temps plein toute sa vie. Non, j'ai une carte d'invalidité. Oh, quand je parle, il ne m'écoute pas. Là, j'ai la Ah, carte d'invalidité. Mais j'ai ok. dit, il y a des gens qui ont les Oui. cartes d'invalidité, mais qui peuvent travailler à temps plein. Être reconnu à la MDPH là, il y a Hmm. certains gens qui sont reconnus à 50 ou à 60% ou à 70% à la Oui, MDPH, exact. mais qui travaillent à temps Oui. plein, qui ont cette possibilité de travailler à temps plein, peut-être Ok. peut-être étant de chez eux et tout et tout. Donc rapproche-toi Oui. de la MDPH, tu leur demandes s'ils ont une liste des médecins agréés. Mhm. Voilà, et ils vont te donner ça, la liste des médecins agréés. Tu vas aller voir un Mhm. médecin agréé tu lui expliques la situation. Tu dis, voilà, je veux faire ma demande de titre de séjour, mais on me demande un papier qui atteste que je ne peux pas travailler à temps plein. Le médecin agréé va établir un certificat qui atteste Mhm. que ce monsieur, il ne peut pas travailler à temps plein pendant toute sa vie. Le statut de la MDPH, là, ce n'est pas définitif. Il y a des gens que leur statut évolue à la MDPH. Ce n'est pas parce que j'ai une carte de la MDPH que j'ai ça à vie. Non, vous pouvez être Mhm. reconnu personne en situation de handicap pendant 5 ans et après Oui, 5 ans oui. là, ta situation évolue et la MDPH t'enlève le statut là. Donc, il faut justifier à la préfecture que je ne peux pas travailler pendant toute ma vie à temps plein. Comme ça, ils vont se baser sur ce certificat du médecin